Bien, on est un petit peu plus, je demandais au guide ce matin, on est un petit peu plus dans des énergies où on va parler un peu du corps aussi, du ressenti du corps, du mental et du corps, mais du corps, on en parle un peu moins ces derniers temps et pourtant c'est très très important. Je rappelle aussi parce que quelqu'un m'a demandé, il y a des vidéos longues qui sont coupées parce que sur YouTube, le format short évidemment comprime et des fois, je ne fais pas attention. Donc, si vous voulez avoir les vidéos en entier, de toute façon, abonnez-vous à YouTube. Au moins, il n'y aura pas de coupure. Ça m'arrive de ne pas faire attention, c'est vrai. Donc, si vous êtes abonné à YouTube, au moins, vous avez l'intégralité systématiquement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce corps? Qu'est-ce qui nous dit ce mental? Je rappelle que le corps est le premier guide et que le corps, évidemment, va de pair avec le mental, mais que bien souvent, c'est le corps qui décide. C'est-à-dire que si le mental vous dit j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin d'aller faire un tour dans la nature, mais que le corps, lui, n'arrive plus à se lever, de toute façon, les guides vont mettre en place un système qui sera de vous clouer sur place, soit par voilà, un genou qui peut plus bouger, des chevilles, je sais pas, la tête qui tourne, un mal de crâne, mais ça sera très vite réglé parce que le mental, il veut toujours pulser de l'avant. Alors c'est bien, parce que ça nous amène vers quelque chose où on va ne pas rester figé. Mais le corps, c'est le premier guide, vraiment. Moi, je dis toujours, rappelez-vous du corps comme votre animal, parce que il faut pas oublier qu'on est, et la Martine est absolument d'accord, on est avec un animal totem. Un animal totem, un animal, c'est quoi? C'est l'instinct avant tout. Moi, c'est un loup. Bon, je l'ai expliqué dans le livre, il y a beaucoup de choses qui me ramènent au loup, je l'ai en date de naissance, enfin, c'est un animal, voilà, que je peux presque même entendre. Et le loup, qu'est-ce qu'il y a? Il est soit fuyant, soit il se fond dans le décor, soit il réagit beaucoup avec l'odorat, mais il réagit avant tout à l'instinct. J'aime ou j'aime pas, je m'approche ou je m'approche pas. C'est vraiment ça. Et le corps, il fait souvent appel un petit peu à cet animal totem qu'on oublie un petit peu. Donc l'instinct du loup, ça sera est-ce que je me laisse apprivoiser, est-ce que je me laisse pas apprivoiser, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis dans les bonnes conditions pour. Donc je vous invite à retrouver votre animal totem aussi de naissance et si vous en avez besoin, vous pouvez aussi inviter un animal de pouvoir, hein, qui est donc un animal qu'on va inviter à ce moment-là. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que ce qui sort principalement aujourd'hui, c'est la reine d'épée et on a aussi ce roi-là. Je rappelle que les cartes des fois sont mises par un et par deux parce qu'on me le redemande, bien parce qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire c'est moi qui fais tomber les cartes, mais c'est les guides qui choisissent les cartes. S'ils en font tomber qu'une, c'est que la carte à elle seule a le sens. S'il y en a deux, trois ou quatre, ça marche aussi. C'est parce qu'il faut les combiner pour arriver à quelque chose d'un peu plus subtil. Donc on reprend. Eh bien, cette reine d'épée, elle est souvent quand même torturée un petit peu par son mental. C'est-à-dire qu'elle a ce côté yin où elle veut l'équilibrer, le ramener à quelque chose de sain. Mais quand on est trop yin et quand on est trop dans la douceur, eh bien, parfois, on manque un petit peu de poigne avec ce mental. C'est-à-dire que, eh bien, il faudrait le canaliser un peu plus au lieu de le laisser vagabonder. D'ailleurs, elle est représentée dans le milieu de la nuit. Hein, on le voit bien sur cette photo. Elle est un peu crispée. On le voit à ses poings. Elle tient sa veste. Elle sait qu'elle va passer dans cette nuit. Elle sait qu'elle y passera, mais on sent qu'elle est sur le qui-vive. Hein, on la sent pas tranquille, cette reine d'épée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est beaucoup en train de mentaliser, mais de mentaliser dans l'énergie du chaos. Elle mentalise pas dans l'énergie de quelqu'un qui est posé, qui est structuré. Elle mentalise, je dirais, trop. Elle est trop dans son yin, elle est trop dans cette énergie qui est un peu lunaire, mais qui peut mener aussi à des angoisses. Parce que quand on est trop dans l'imaginaire, eh bien, on peut avoir de l'intuition, on peut avoir des choses comme ça, mais si on y est trop, 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 on se projette trop de manière
comment on pourrait dire, pas violente, mais ça finit par crisper parce qu'on est trop dans le futur, on est trop dans la mentalisation, on est trop dans le domaine de l'anticipation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, elle anticipe trop. Par exemple, si on traverse cette rue, si on la traverse de manière sereine, eh bien, on va la traverser en voyant des jolies lumières d'enseignes, de réverbères, la douceur de la nuit, la lune et les étoiles. Mais si on mentalise trop, si on va trop dans l'intuition, si on va trop chercher dans la projection, eh bien, on peut finir par projeter des ombres, on peut finir par projeter quelqu'un qui va nous attaquer parce que c'est la nuit, on peut finir par projeter, voilà, ce genre d'insécurité. Donc, le corps est crispé. Voilà, voilà pourquoi on est sur cette projection du corps et du mental, c'est-à-dire que se projeter un petit peu, c'est bien, aller trop dans l'irréel, aller trop dans la projection, va nous amener vers de la crispation, hein, comme on le voit sur cette image. Elle est quand même dans ce mouvement d'avancée, mais elle y va contre son corps, elle se prend trop par la main, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser le mental. L'équilibre, c'est bien, mais l'équilibre dans la joie. Et là, on a ce page, ce valet, qui nous fait rappeler combien il est beau d'avancer, mais dans la joie, dans la bonne humeur et à son rythme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles n'ont pas été combinées, ces cartes, et c'est très bien, mais il faut s'écouter. Et c'est pour ça qu'on va ramener ça au corps, c'est-à-dire qu'aller de l'avant, mais sans se crisper, sans vouloir aller de l'avant à tout prix. Il y a des gens qui font des to-do list, des plans absolument j'allais dire pharaonique, mais presque, hein, de l'ordre de la construction des pyramides, hein, c'est-à-dire qu'il faut que par jour, ils aient un objectif, ils aient ceci, sinon la productivité, ça c'est la machine qu'on a quittée, hein, c'est la machine de la 3D. Nous, maintenant, on est dans la 5D, donc on veut plus de crispation, on veut de la joie dans l'augmentation, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire vibrer, mais quelque chose qui va nous faire vibrer avec de la joie. Donc ça nous met en évolution, ça va nous dynamiser, certes, mais ça ne va pas nous crisper. Donc, c'est bien ça la différence qu'on veut faire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la finalité, c'est-à-dire qu'il faut abandonner nos vieilles habitudes. Il n'y a pas de je dois faire quelque chose par jour, absolument pas. C'est-à-dire que j'en reviens à ce que je disais au début, si votre corps dit, alors moi je parle de promenade, mais ça évidemment ça peut être sur le domaine du travail, ça peut être même débroussailler son jardin, ça peut être, voilà, on se dit quand la maison sera rangée, quand le jardin sera fait, eh bien on y verra plus clair, on sera reposé. Oui, sur le principe de base, le rangement, le calme, l'évolution, oui. Mais si ça nous crispe, si ça devient, je me lève le matin et je dois vite sauter dans mon pantalon pour aller arracher de l'herbe, ça devient plus un plaisir. Quand vous arrachez de l'herbe au soleil, calmement, avec le bruit de l'eau, dans l'idée d'y planter des fleurs après, c'est bénéfique. Si vous êtes en stress parce que vous devez tondre votre jardin, vous devez ranger votre maison, c'est qu'il y a un problème avec le corps. C'est qu'il y a un problème avec le corps, c'est que, Martine me dit exactement, c'est que vous n'êtes pas assez reposé, c'est que vous voulez trop en faire, c'est qu'on n'est plus dans une élévation bénéfique, mais on est dans un stress permanent. On est en mode survie, souvent. Donc, il faut abandonner ce mode de fonctionnement. Si on se lève le matin et qu'on n'a pas envie de faire son ménage, mais qu'on a envie de commencer, moi j'ai un chien, Gizmo, par la promenade du chien, eh bien c'est OK. On se lève, on s'habille, on se lave, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, on fait un petit sport si on a envie, mais si on n'a pas envie, on ne fait pas le sport. Ça veut dire qu'à ce jour-là, eh bien, il ne faut pas toujours pousser la machine. On nous a répété qu'il fallait pousser la machine, pousser la machine, pousser la machine. Moi, j'ai fait du sport pendant 20 ans de ma vie. C'était l'armée. Tous les matins à 6 heures, c'était le sport, le sport, le sport, le sport. Je pensais que ça allait être porteur dans ma vie, dans ma dynamique de vie. Et j'enquiquinais tout le monde, hein, parce que tout le monde était au petit déjeuner. Et moi, je me mettais Sandrine Narcisé, qui est quand même quelqu'un d'assez
voilà. Et c'était des squats et ceci et cela. Et mon mari et ma fille, on était au petit déjeuner, ça allait gonfler, hein, déjà eux. Et moi, en plus, après, c'était dans cette dynamique-là, c'était le café, le petit déjeuner, le sport, la balade du chien. Puis alors, quand je vous dis la balade, ça pouvait être des raids, moi, hein, c'était plus... On était à l'armée. J'ai été à l'armée 20 ans de ma vie. Je n'ai pas écouté mon corps pendant 20 ans de ma vie. C'était la progression, c'était ne rien lâcher. C'était... Alors, ça m'a fait, je le mets dans mon livre aussi, ça m'a fait un parcours de vie assez exceptionnel parce que j'ai un mental d'acier. Mais maintenant, mon corps, je vais faire 54 ans le 6 mars, hein, j'ai des petits-enfants voilà, de 4 et 2 ans. Mon corps me dit tu stops. Le débroussaillage dans le jardin, pousser des blocs, le corps n'a plus envie. Je me suis, comment dirais-je, mis une telle pression avec ce sport pendant des années que maintenant c'est du Qigong, c'est du Tai Chi. Et je recommande même, alors je ne vais pas aller à l'encontre des coachs sportifs ou de faire du sport, mais attention que contrairement à l'Asie, l'Asie dans le sport, il y va dans la douceur, il y va dans des mouvements profonds, il y va dans de l'étirement. En Inde aussi, on est avec du yoga, on est avec des choses qui vont aller dans l'écoute du corps en même temps que le sport. En France, en Amérique ou autre, on est dans la poussée. Il faut pousser, il faut faire des enchaînements, il faut faire des sports assez violents, même si on le fait progressivement, même si on est entraîné, on se met des charges sur le dos assez conséquentes, voilà, c'est pas bon. Moi, à mon sens, c'est pas bon. Pour les articulations, pour beaucoup de choses, ce n'est pas bon. On peut galber, on peut faire ça déjà rien qu'en travaillant. Si on a la chance d'avoir une maison, d'avoir un jardin, déjà en travaillant, on va faire du sport. Donc déjà, il faut bien faire la différence entre si vous avez une vie en extérieur et si vous avez une vie en appartement. Mais de toute façon, je pense que forcer sur des articulations pendant des années en augmentant des charges pour avoir du volume, moi je pense très honnêtement qu'on met de la charge au corps qu'on paiera à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a une énergie vitale, on n'en a qu'une. Je pense que c'est pas pour rien non plus que les footballeurs, tout ça, sont remplacés à la trentaine, hein. C'est parce qu'on estime qu'ils ont déjà trop forcé sur leur articulation et que si on continue, il y aura une dégradation systématique. On arrive quand même avec une énergie vitale, il ne faut pas l'oublier dans les reins, qu'on ne va pas pouvoir remplacer. L'énergie vitale, il y a un moment donné, si la tortue a une vie plus longue que les autres, c'est parce qu'elle va lentement dans chacun de ses gestes. Si le lièvre ou des animaux très rapides vivent souvent moins vieux, c'est parce qu'ils poussent le corps à l'extrême. Ne l'oublions pas. Et eux fonctionnent quand même à l'instinct. Le guépard, le léopard, tous ces animaux qui vont très vite, savent s'arrêter. C'est-à-dire que c'est dans une période donnée pour survivre, pour aller chasser un animal. Le reste du temps, le guépard, le léopard, ils font comme le chat. Ils se reposent. Donc l'énergie qu'ils ont gaspillée très très vite et très intensément va être réparatrice après. C'est un mode de vie, un mode de fonctionnement. Mais la tortue vit 150 ans, hein. C'est pas le seul animal qui vit aussi longtemps. Il y a quand même des animaux qui vivent très longtemps. Mais vous pouvez regarder dans le milieu animalier, les animaux qui vivent le plus longtemps sont des animaux posés. Et je pense que les gens qui vivent le plus longtemps sont des gens qui vont dans des mouvements lents. D'ailleurs, on va souvent vers on va pas vers, enfin, je veux pas non plus brimer certaines nationalités, mais je pense pas que, voilà, en Amérique, on ait une longévité extrême, tandis qu'on la retrouve plus facilement en Asie ou dans ces pays-là. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit ici, pour en revenir au tirage, je me suis un peu égarée, mais oubliez tout ce que vous avez appris, hein, et prenez le temps de la connaissance, prenez le temps de décomposer. À l'inverse de cette reine d'épée qui est trop dans son mental, qui est trop crispée, qui est trop dans la poussée, dans l'évolution, mais pas sereine, eh bien là, on a ce roi d'épée qui, lui, à l'inverse, a appris de la stratégie. Lui, il est quand même dans son yang, donc c'est quand même quelqu'un qui est puissant, c'est quand même quelqu'un qui peut briller, qui peut enseigner, et c'est quelqu'un d'instruit. C'est quelqu'un qui a pris le temps de vérifier des informations. Et ça, je vais faire par exemple un petit aléa avec TikTok, c'est-à-dire que TikTok, il y a des choses qui sont vraies,
Il y a des choses qu'on peut apprendre en scrollant. Je ne dis pas que rien n'est bénéfique, hein, parce que de toute façon, de nos jours, tout le monde peut faire un livre, tout le monde peut faire du contenu. Et je pense qu'il y a des gens qui vont mettre des idées en avant brillantes, mais je pense qu'il y a des gens qui sont là pour faire du volume et qu'il faut bien faire le distinguo et aller vérifier les informations. Et vérifier les informations, ça va toujours se faire dans un mouvement lent. Ça veut dire je note ou je vais directement voir à l'instant T si j'en ai la possibilité et je garde ou pas l'information. Si j'emmagasine un tas d'informations, j'emmagasine du stress. Si je décompose les informations, eh bien, je vais décomposer quelque chose et je vais me l'approprier. Donc, je repars sur une base nouvelle qui m'est propre. Je repars sur un nouveau départ, je repars avec une valise, mais je repars presque avec une valise vide, comme quelqu'un qui va recommencer une routine et qui va se dire, bah, ça je le garde, ça je le garde pas, ça je le garde, ça je le garde pas. J'ai un ami qui fait du Krav Maga. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce qu'il est un peu déçu que je ne le suive pas. Mais pour moi, les arts martiaux, alors il y a l'étude de son corps, il y a l'étude, alors moi on était beaucoup sur le tai chi qui est devenu un peu du qigong, hein, qui est devenu un peu, on a laissé tomber l'art martial. Et pour moi ça aussi c'est une leçon pour arriver à l'art de sécurité du corps, l'art du bien vivre. Pour moi, tous les arts martiaux ont un enseignement à avoir. Je suis beaucoup alors pas de samouraï parce qu'il n'y en a plus, mais d'instructions sur la discipline, sur les moines, sur des choses comme ça. Moi, j'aime bien, ça me parle, hein. J'ai dû avoir plusieurs vies antérieures dans ce style-là. Qui plus est, je suis un leader, je suis du chemin de vie yang, j'ai besoin d'être structuré, j'ai besoin d'avoir des repères, mais des repères que je vais aller chercher, c'est-à-dire que c'est des repères sur des décennies, c'est des repères qui ont fait leurs preuves, c'est des repères qu'on peut mettre en pratique déjà dans la vie de tous les jours. Or, il y a beaucoup d'arts martiaux, où notamment, par exemple, où il y a de la projection quand même de l'autodéfense. Qui dit autodéfense dit qu'à un moment donné, on va se faire agresser. Donc, on fait rentrer dans notre contexte, c'est ce que je dis à mon ami qui fait du Krav Maga, tout de suite une notion de défense. Qui dit défense dit attaque. Or, les plus grands samouraïs eux-mêmes ont des fois désarmé des armées entières juste avec la parole et non pas avec l'attitude de l'autodéfense. Pour moi, il y a autodéfense quand il y a attaque. Alors, peut-être que ça va en faire bondir certains, mais on veut faire rentrer, par exemple, avec le Krav Maga, des automatismes de je brandis un couteau, je mets la main, il y a un parement, je dévie l'action, je fais ceci, etc. Donc, c'est bien d'avoir des énergies comme ça où on va déstabiliser l'autre et se servir de l'énergie de l'autre. Ça, c'est un bon principe parce que on va amener le couteau au sol. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Moi, dans l'autodéfense, on va être plus dans se servir de l'action de l'autre pour le désarmer, mais pas pour retourner le couteau sur lui. Vous voyez la différence? Eh bien là, pour moi, on fait appel à ce genre d'énergie. On désarme l'autre, on désarme TikTok, on désarme les gens qui vont nous prôner ceci ou cela en revenant à notre source à nous. On va vérifier cette information. Elle nous a parlé, elle nous a interpellés, mais TikTok, on est quand même dans l'énergie du chaos. TikTok, l'énergie de scroller toutes les 1 seconde, c'est le même principe que l'énergie en ligne de la sexualité. Il y a toujours mieux derrière, il y a toujours mieux derrière, il y a toujours mieux derrière. Or, on n'est pas dans les énergies de la lenteur, on n'est pas dans les énergies de la 3D, on reste dans les énergies du matérialisme. Si on s'en sert de manière différente, on va scroller, on va peut-être se créer un fil et on va peut-être le reprendre dans le suivi à ce moment-là, mais on va vérifier l'information. Et on va aussi prendre soin d'établir le suivi de manière différente. C'est-à-dire si à un moment donné, quand on allume le suivi, ça ne nous parle plus, eh bien ça veut dire qu'on a une énergie qui a évolué
Et donc là, on peut revenir à des propositions. Mais il faut bien se dire qu'un algorithme nous amène, nous enferme. Vous avez regardé une seule fois une vidéo catastrophe, vous allez voir que ça dans votre fil d'actu. Donc attention à repartir avec des bases saines tous les jours. Vous avez regardé un scénario catastrophe dans l'idée d'apprendre une technique de survie à la limite ou une technique de jardinage, comment faire pousser des légumes au sommet de l'Himalaya, c'est-à-dire avec rien, et c'est possible, c'est quelque chose qui peut vous servir dans votre jardin avec du fertilisant. Donc, ce n'est pas une énergie destructrice, ce n'est pas une énergie de survie pure. C'est-à-dire, vous êtes allé chercher à l'extrême quelque chose qui va vous faciliter la vie de nos jours. Mais vous n'êtes pas resté sur l'extrême, vous n'êtes pas resté dans la tension et dans l'énergie de la survie. Vous avez été chercher, c'est des samouraïs, une énergie centenaire. Vous avez été chercher dans des livres une conformité, quelque chose qui va vous amener à quelque chose, voilà, de périn, de serein, quelque chose qu'on va mettre en place. Donc attention à toutes ces énergies parce que on en revient à cette dernière carte et presque pour moi à l'énergie du corps et à l'animal totem, l'oppression qu'on a dans la poitrine. Un poids dans la poitrine t'oppose, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. C'est exactement ça. J'allume TikTok et je me sens stressée. Déjà, j'allume pas TikTok le matin. C'est pas possible de faire ça, de commencer avec des énergies comme ça. Aller voir la vie des autres de bon matin, non. Vous devez déjà vous recentrer sur vous par n'importe quel moyen qui vous plaît. Ouvrez un livre, allez vous promener, faites un sport, allez vous laver, mettez-vous dans quelque chose où vous êtes à l'écoute de votre corps. Vous mettre directement dans un phénomène réseaux sociaux, ou alors aller à la limite, aller sur YouTube, aller sur des vidéos longues et porteuses, aller sur des sujets choisis, mais n'allez pas sur du 3 minutes par jour et je scrolle et je scrolle. C'est anxiogène. Vous n'allez pas voir 3 minutes par jour un nouveau visage à tous les 5 mètres autour de vous. Vous allez des fois marcher des heures avant de croiser quelqu'un sur un chemin de randonnée. Vous allez peut-être marcher dans la rue, mais vous allez croiser quelqu'un tous les 5 à 10 minutes, même aux heures de pointe. Ou alors vous allez les croiser, mais vous êtes dans votre mental, vous n'allez pas les voir. TikTok, c'est pareil. À quoi ça sert d'avoir autant d'informations, puisque de toute façon, 1 sur 2 ne va pas être assimilée par le cerveau. Voire même, on va la retenir comme une information à avoir plus tard, c'est-à-dire que le cerveau va emmagasiner quelque chose qu'on n'a pas fait attention sur l'instant, et 10 heures après, on va encore en être à la fille qui vous parlait d'énergétique, alors que sur le coup, on l'a sauté, et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans votre journée. La journée n'est plus à vous. On est dans la crispation du mental. Analysez absolument toutes les données que vous avez vues. Donc, si vous commencez par ça le matin, il est évident que vous allez être oppressé le soir. Il est évident que vous n'aurez plus de mal vous aurez du mal à dormir. C'est sûr. Vous êtes encore dans l'analyse du matin. Donc, c'est pas bon. Donc, l'analyse pour aller sur quelque chose de neuf, de périn à mettre en place, dans une routine à mettre en place, dans quelque chose de vérifié, oui. Se rendre en stress et en crispation parce que le corps, non, le cerveau est déjà en surcharge, mais on crée une énergie dans le corps, on crée une énergie de chaos. Il ne sait plus ce qu'il veut faire, le corps, il ne sait plus où il va avec ces informations. Lui, il voulait peut-être rester posé dans le canapé à lire. Vous l'avez obligé à regarder des TikTok, par exemple, à outrance. Du coup, il se retrouve dans l'énergie du chaos de « il faut sortir le chien, il faut aller au pain, il faut faire la machine à laver, il faut être énergisé en même temps, il faut être dans la conscience et puis plus dans la conscience, il faut être « oh, 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 oh ». C'est vous et vous seul qui réglez votre vie.
Prenez les mentors et les gens qui vous inspirent. Prenez des gens dans la douceur. Prenez des gens dans le ralenti. Arrêtez d'aller dans cette énergie du chaos. Arrêtez, des jeunes écoutent des messages en vitesse 2, en vitesse 3. C'est pas possible. Vous créez une surfréquence, vous créez des désalignements. C'est pas ça l'énergie, c'est pas ça la vibration. La vibration, c'est le ressenti. Quand vous créez autant vous créez quelque chose de strident, en fait, me dit Martine. Vous créez un son qui est en suraigu, qui est dans une vibration qui va être saccadée, qui va être beaucoup trop mouvementée. On n'est plus dans la douceur du ruissellement, de l'eau. On est dans dans des énergies beaucoup trop aiguës. Ça crispe, ça crispe. Il faut cesser. Il faut revenir. Moi, je vous engage à purger tous vos réseaux sociaux, à ne pas y aller le matin, à vous recentrer. Vous verrez que la vie va être plus belle, vous verrez que vous verrez beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de gens porteurs en sortant de cette énergie-là. Les énergies pareilles des informations. Alors, on a eu des énergies du chaos là avec Dubaï, avec les influenceurs, avec qu'est-ce qui s'est passé. Si on le repose, oui, il y a la guerre, on va pas se mentir non plus, hein, il y a la guerre, mais il y a la guerre dans des pays qui ne sont pas mis en avant. Là, on vous met en avant les influenceurs à Dubaï. Comme le disent eux-mêmes les influenceurs, ils sont 5 ou 6 ou 10 ou 15 sur une population qui est beaucoup plus importante. Donc déjà, c'est pas la majeure partie de la population à regarder. Secondo, ils ne font pas se moquer non plus. C'est exagéré ce qu'on voit sur les réseaux comme étant banalisé. Il y a quand même des gens qui ont eu peur. On ne va pas se moquer des gens qui ont eu peur. La majeure partie de la population ne sont pas des influenceurs, on le répète. Mais ce qu'on vous montre, encore une fois, ce sont des images trafiquées. C'est-à-dire que, comme ils l'ont dit, ils ont peur, certes, mais c'est parce qu'on a arrêté des tirs qui passaient au-dessus que des projections de missiles sont tombées. Donc, c'est pas la réalité de la vie qu'on vous fait voir. C'est une des réalités. C'est tombé à Dubaï parce qu'on a sécurisé la zone et qu'on n'a pas pu empêcher que ça arrive. Mais il y a une vraie guerre dans le monde. Donc, c'est plus important, si vous voulez prendre des informations, de les prendre vous, à votre source, parce que ce qu'on va vous faire passer en boucle, c'est pas la vérité, hein, c'est pas la guerre à Dubaï, c'est l'insécurité à Dubaï. Ça vous a fait rappeler qu'il y a des choses plus importantes dans ce monde que d'acheter en shopping. Ça veut dire que s'il y a des guerres dans le monde, on va peut-être pas passer des heures à scroller, à savoir qui a raison sur l'achat de Chine ou d'acheter français, mais ça veut bien dire acheter ce dont vous avez besoin et intéressez-vous à des choses peut-être pas dans le monde, mais au moins ayez des bonnes informations sur ce que vous prenez en compte sur votre journée. Arrêtez de regarder des choses qu'on vous fait passer en boucle. Souvent, il n'y a aucune corrélation entre votre vie et ce que vous voyez. Et ça, le corps, vous le déséquilibrez, mais à un tel point que vous pouvez avoir des problèmes d'oreille interne, vous pouvez avoir des problèmes parce que vous n'écoutez plus vos vibrations. Donc après, vous dites, on entend comment ça s'appelle ? Des acouphènes, on entend, on est déséquilibré, on a des problèmes de santé. Oui, 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 vous vibrez dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, vous écoutez, vous regardez n'importe quoi. De plus, vous le faites à la vitesse grand V, donc votre cerveau n'assimile ça qu'en fin de journée et encore. Et en plus, vous créez des déséquilibres absolument, voilà. Donc, je ne vous dis pas regardez ceci ou cela, mais regardez, pour en revenir à ça, avec une image vierge. Allez vérifier votre information. Regardez s'il n'existe pas quelque chose de caché. Regardez ce qui vous parle à vous. Voilà, si vous êtes en surcharge mentale, eh bien faites du tri. Et si vous êtes en surcharge mentale, ne culpabilisez pas d'arrêter les informations. Il y a des gens qui vous disent « mais tu es inconscient, tu ne regardes pas les informations dans le monde, tu ne sais pas ce qui se passe et tu es égoïste ». Non, déjà ce qui se passe dans le monde, avant on ne le savait pas. Avant les Internet et les énergies, de tout ça, on ne le savait pas. Mais maintenant, on le sait de manière faussée. Donc votre cerveau ne fait pas face à autant d'informations. Donc sélectionnez-les.
S'il y en a qui vous parlent plus que d'autres, eh bien prenez celle-là et c'est OK. On ne peut pas engendrer des milliards et des milliards d'informations avec notre cerveau. Il n'est pas prévu pour ça. Ou alors, vous ne trouvez plus la paix, vous ne trouvez plus votre voie et vous commencez à cristalliser des maladies, des mauvaises émotions. Vous prenez plus de temps pour vous. Ce qui est important, c'est d'avoir du temps pour soi. C'est le ressenti de votre corps le matin. Vous vous rendez même plus compte que vous buvez 7 à 8 cafés pour vous lever. Moi-même, j'en ai fait les frais. À trop vouloir faire de choses, je ne m'écoutais plus. Résultat, le soir, j'étais en tension permanente. Je me levais avec des muscles. Voilà, parce que j'étais trop cette fille-ci. Je voulais trop mentaliser. J'avais oublié de me reposer sur ce qui me met en joie et de me reposer sur des informations nouvelles, de purger, d'aller vérifier l'information, mais posément, posément. Voilà, c'est un secret de longévité. Voilà, je vous aime et je vous embrasse.